Est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée? Je me trouve un peu ramollo, là. Merci en tout cas d'être venu. Et ce soir, c'est une soirée 100% humour. Et ce soir, les zygomatiques sont en folie! Je vous trouve un peu mollasson, là, normalement, quand on dit ça. Hein. La foule, le crie, elle hurle, les tape du pied. Alors, je vous donne une deuxième chance. Vous êtes prêts? Ce soir, les zygomatiques sont en folie! Les zygomatiques sont en folie! Ce soir, je voudrais rendre un premier hommage à tous les maires de France et de Navarre. Car ce n'est pas facile tous les jours d'être maire d'une commune, et ce n'est pas Madame le maire qui est présente parmi nous, et qui ne sait d'ailleurs pas qu'elle a comme voisin un ancien maire de la fois. Non, elle ne savait pas ça. Hein. Donc, Madame le maire pourra vous témoigner que ce n'est pas toujours facile d'être maire. Et je dirais même que la vie de maire n'est pas toujours pépère. Alors, reprenons un petit cours de droit électoral. Vous savez, j'espère que vous le savez, parce qu'on vote quand même dans 2 mois, les électeurs élisent le conseil municipal, et qu'ensuite, au sein du conseil municipal, ce sont les conseillers qui élisent le maire et les adjoints. Jusqu'à là, vous suivez? Eh bien donc, en quelque sorte, j'ai envie de dire qu'au sein du conseil municipal, le maire est élu par ses pairs. Et en général, celui qui perd est plutôt amer de ne pas avoir été élu maire. Mais le maire peut aussi être une mère, et c'est le cas chez nous. Et dans ces cas-là, si à l'élection suivante, elle est réélue maire, eh bien, même si elle est jeune, la mère, c'est la même mère. Et dans ce cas, au moins, son mandat n'aura pas été éphémère. Et vive la parité, car au moins de nos jours, il n'y a pas que les hommes qui peuvent devenir des grands-mères. Et si le maire est une mère, alors en cours de mandat, il peut y avoir aussi un heureux événement. Et ça a été le cas chez nous. Et c'est ainsi que notre mère est devenue mère. Mais si une mère devient mère, elle doit mener sa vie de mère de pair avec sa vie de mère. Mais comme la mère, c'est aussi la mère, bien à elle seule, elle fait la paire. Être mère n'est pas toujours facile, car un maire peut aussi faire des impairs, surtout au début, quand il n'a pas pris tous ses repères. Et il faut dire qu'on demande tellement de choses diverses et variées à nos mères. En quelque sorte, on voudrait que nos mères deviennent des polymères. Être mère n'est pas toujours facile, mais je dis soutenons nos mères. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Cette tirade de Baudelaire s'applique aussi à nos mères, car croyez-moi, la vie de mère n'est pas toujours pépère. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y a quelqu'un, pourtant, dont le père est maire de ma mère. Alors imaginez, des fois, que son frère soit aussi ma sœur. Alors c'est vrai, Amélie, il y a que les mères, la vie de mère n'est pas toujours pépère, mais heureusement qu'il y a, parce que j'en fais partie,
les adjoints au maire. Nous sommes là pour aider Madame le maire. D'ailleurs, en tant qu'adjoint, je me qualifie modestement comme étant l'aidant de la mer. Et au terme de ces 6 années de collaboration avec notre maire, ça me rappelle tout simplement le roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. J'aimerais quand même vous rendre un deuxième hommage, et celui-là sera pour notre belle langue française. Notre langue française qui est magnifique, mais aujourd'hui elle est devenue très euphémique parce que vous savez, il faut tout dire avec précaution pour ne choquer personne. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, Jeanne d'Arc. Que dis-je? Feu Jeanne d'Arc, n'est-ce pas? Alors on ne dit plus Jeanne d'Arc est morte à Rouen sur le bûcher le 30 mai 1431. C'est trop dur. Aujourd'hui, il vaut mieux dire c'est à Rouen, le 30 mai 1431, que Jeanne d'Arc s'est éteinte. La pauvre Jeanne, elle qui était toujours tout feu, tout flamme. Elle, celle qu'on appelait la pucelle d'Orléans, parce qu'aucun homme ne lui avait jamais déclaré sa flamme. Là, du coup, elle a été servie. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un peu le tableau. Il y a la pauvre Jeanne qui est sur le bûcher, ligotée sur le bûcher, et devant, il y a la foule hystérique qui chante à tue-tête « Allumez le feu ! Allumez le feu !» Alors, je sais que ça a été repris par un chanteur de notre époque, n'est-ce pas? Alors, je ne vous donne pas le nom du chanteur, je ne vous donne aucun indice. Malgré tout, peut-être que son nom vous vient à l'idée, n'est-ce pas? En tout cas, pour ne pas vous égarer, je vous dirai quand même que cette chanson « Allumez le feu » n'a jamais été chantée par les To Be Free. Deuxième exemple. Alors là, je m'adresse surtout à vous, mesdames, parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Alors, vous avez votre mari aimant qui est sur les toilettes pour satisfaire un besoin tout à fait naturel. Et tout se passe bien. Tout est calme, reposé. On entend les clochettes tintinabulées. Ah non, là je me gourre, c'est pas ça. Je reprends. Tout est calme, reposé. Et tout à coup, voilà le mari modèle qui se met à hurler. Il n'y a plus de PQ! Mais fais quelque chose, je dis j'ai plus de PQ! Le rustre. Alors qu'il serait tellement plus élégant de dire « Chérie, je crois que je fais momentanément face à un problème pécunier. » C'est tellement plus élégant. Et au moins, voilà comment on règle un problème de sans-papier. Et puis, après, on lui donne son rouleau. Alors, le rustre, il est là, sur son trône, avec son rouleau de papier entre les mains, tout béat. Et comme dirait Philippe Geluck dans sa BD du chat, c'est ce qui s'appelle la position du lotus. Alors, troisième exemple, si vous avez de la flatulence. Ça arrive à tout le monde d'avoir de la flatulence. Surtout d'ailleurs à ceux qui mangent beaucoup de produits hyperprotéinés. Non, ce que je dis est vrai. Non, rigolez pas, c'est vrai ce que je dis. Je l'ai vérifié grâce à l'intelligence artificielle, je l'ai vérifié sur ChatGPT. Alors, on ne dit plus, de nos jours, il ne faut plus dire
excusez-moi si j'ai de la flatulence. Non, c'est beaucoup plus élégant de dire pardonnez-moi, mais j'ai entamé un processus de paix. Alors que parfois, il faut savoir se contenter des choses simples. L'autre jour, j'ai mangé un petit potage vermicelle, vous savez, avec les petites lettres de l'alphabet dedans. Hein, vous connaissez ça tous, hein, potage vermicelle, les petites lettres dedans, A, B, C, D. Hein. Eh bien, j'ai mangé les lettres et c'est merveilleux. Les lettres se sont assemblées dans mon ventre et elles ont formé des mots. Ce qui m'a donné des maux de ventre. Et après, encore merveilleux, les mots se sont assemblés et ils ont formé un poème. Alors heureusement, le poème était en prose, ça m'a évité d'avoir des vers. Notre langue française nous amène parfois à des situations un peu particulières. Figurez-vous qu'à l'époque de la Révolution, il y a un condamné à mort qui, au moment d'être guillotiné, a tenu tête à son bourreau, prétextant qu'il n'était pas coupable. Alors, coupable ou pas coupable, à un moment donné, il a quand même fallu trancher. Et en fait, il était bien coupable, parce qu'effectivement, il a été coupé en deux. Alors, j'aimerais vous faire participer un peu, si vous voulez bien. On va faire un petit quiz. Vous êtes d'accord? Alors, je pose la question, et vous avez 5 secondes pour répondre. Ça fait quelques mois, il y a eu ici une réunion départementale des pompiers. Et maintenant, la question qui se pose, c'est où aura lieu le congrès régional, donc pour la Bretagne, des pompiers? Pas de réponse. Eh bien, pourtant c'est simple, le congrès régional des pompiers aura lieu à la ville de Paimpont. Logique quand même pour des pompiers. Hein? Deuxième question. Pourquoi ne faut-il jamais mettre le lait au frigo? Oui, il ne faut jamais mettre le lait au frigo, vous ne saviez pas ça, ben, je vous l'apprends. Pas de réponse. Eh bien, c'est simple. Pourquoi il ne faut pas mettre le lait au frigo? Parce que dans le frigo, il fait froid. Et bien du coup, le lait, il est comme nous. Ben, il fait froid. Ben, le lait, ça le fait cailler. Ben oui. Troisième question. Quand Obama a succédé à George Bush à la présidence des États-Unis, pourquoi a-t-il fait changer la baignoire de l'appartement de la Maison-Blanche? Elle était trop petite. Non, ce n'est pas parce qu'elle était trop petite, c'est tout simplement parce qu'avant, elle servait au bain de Bush. Et une petite dernière pour la route. Quel est le pire ennemi, on parle d'insectes là, pire ennemi de la menthe religieuse? Pas de réponse. Alors, c'est une araignée. Le pire ennemi de la menthe religieuse, c'est la mygale laïque.